on accède aujourd'hui, alors on a tous vécu la révolution digitale à titre personnel, on la vit à des degrés de maturité divers dans nos entreprises, mais aujourd'hui on arrive à un niveau de convergence sur des technos matériels qui font que l'accès à des... Alors, dans le jargon, on parle de BOM, c'est-à-dire c'est la facture de la liste des composants électroniques nécessaires pour aller capter cette information. On converge sur des technos très bas coût. Alors tout ça, c'est tiré par l'avènement du smartphone, évidemment. Donc des composants électroniques extrêmement miniaturisés, des composants électroniques qui, si on parle de microcontrôleurs, ont de plus en plus de capacité de calcul. Des composants qui consomment peu d'énergie. Donc de fait, on arrive à concevoir des objets d'acquisition de données, de brancher on a aussi des capteurs, si on parle de capteurs MEMS que vous avez tous sur vos smartphones, un accéléromètre MEMS, ça permet de faire de l'analyse vibratoire. Alors ça nécessite d'aller embarquer au plus près du point de mesure une certaine intelligence de calcul, et c'est là où on n'est pas forcément dans la multiplication des données collectées, mais on est dans rapprocher au plus près de l'élément critique qu'il faut superviser, de rapprocher l'intelligence au plus près de cet élément-là. Et c'est rendu possible parce que dans un microcontrôleur 32 bits, c'est le Pentium que vous aviez il y a quelques dizaines d'années en arrière. Aujourd'hui, on embarque ça sur une petite carte électronique de quelques centimètres de diamètre. Donc on va avoir cette capacité, pas forcément à multiplier des volumes de données conséquents, mais plutôt à les multiplier les points de mesure. Et du coup, dans votre usine, plutôt que d'aller instrumenter la machine qui coûte quelques dizaines de milliers d'euros et qui est critique, avec un système plus ou moins complexe, vous allez avoir la capacité d'instrumenter toutes les machines, quel que soit leur niveau de coût initial. Et avec des technos sans fil, vous allez aussi avoir la capacité d'aller instrumenter des machines qui ne sont pas forcément extrêmement accessibles. Avec AQM, notamment, le système en question est certifié ATEX, c'est-à-dire pour aller dans des milieux extrêmement contraints et difficiles du type carrière ou mine où il y a des projections de poussière, des environnements gaz ou autres, des niveaux d'étanchéité extrêmement exigeants. Donc le sans fil apporte aussi cette capacité-là d'aller dans des milieux, et c'est le quotidien dans l'industrie plus ou moins lourde, dans des milieux faiblement accessibles avec les technos traditionnels où il aurait fallu tirer des câbles partout, à la fois pour alimenter les systèmes et aussi pour remonter les données. L'autre aspect justement sur la remontée de données dans des environnements sans fil, le message que j'ai envie de passer, c'est juste de dire que l'IoT, l'Internet des objets, c'est pas simplement des réseaux longue distance de type LoRa Sigfox, qui sont les réseaux qui ont le vent en poupe aujourd'hui. Comme l'évoquait Guillaume, il y a aussi des besoins de débit relativement plus élevés parce que faire de l'analyse vibratoire, ça demande des fréquences d'acquisition assez élevées, ça demande de remonter des informations.